L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont folie à ses yeux. 1 Corinthiens 2,14. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens 1,18. Christ crucifié. Un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. 1 Corinthiens 1,23. Saül de Tarse avait reçu du Christ lui-même le message qu'il prêchait, mais il ne se faisait pas d'illusions sur l'accueil que recevrait sa prédication. Comme Ésaïe, il savait que si le bras de l'Éternel, si la croix n'était pas révélée à l'homme par le Saint-Esprit, sa prédication semblerait une folie à l'intelligence obscurcie, au cœur naturellement rebelle et incrédule. Le salut par la mort d'un autre. Mais cela était contraire à toute justice. L'homme incapable de se sauver lui-même. À la vérité, ceci était incompréhensible et incroyable. Si le monde en général devait repousser la prédication de la croix, quel accueil les Juifs ne lui réservaient-ils pas? La croix leur était un scandale. Maudit est celui qui est pendu au bois. Enseignez les Écritures. Ces Écritures qu'on lit encore dans les synagogues chaque jour du sabbat. Pour Dieu, celui qui est pendu au bois est maudit. Aussi, lorsque l'apôtre Paul se mit à prêcher le crucifié, que de fois dut-il s'entendre lancer à la tête les mots « le maudit »,« le pendu ». Combien de fois sa prédication dut-elle être qualifiée d'insultante pour Dieu? En parlant de Christ, les Juifs le nommaient souvent « le pendu », expression qui se trouve dans le texte original de Deutéronome 21-23. Sans l'illumination intérieure du Saint-Esprit, ils ne pouvaient comprendre que les paroles mêmes du Deutéronome expliquent la croix du Christ, lequel fut fait malédiction pour nous. Les Juifs attendaient un Messie qui serait roi, qui régnerait sur la terre. Des prophéties d'Ésaïe, ils n'avaient retenu que ce qui annonçait la gloire à venir, la domination mondiale du Christ. Aussi, plein d'idées préconçues sur celui qu'ils attendent, ils demandent à plusieurs reprises à Jésus de leur faire voir un signe du ciel. Attristés, le Seigneur leur répond qu'il ne sera donné aucun autre signe que celui du prophète Jonas. Comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Matthieu 21-40. Le calvaire et le sépulcre annoncés par Ésaïe, et l'expérience mystérieuse de Jonas, signe donné par Dieu pour révéler le Messie, auraient pu préparer les Juifs, les rendre capables de reconnaître en Jésus celui qu'ils attendaient. Mais comme l'avait prophétisé Ésaïe, ils entendirent de leur oreille et ne comprirent point, ils virent de leurs yeux et n'aperçurent point. Ésaïe 6-9, Matthieu 13-14. Bien qu'ils ne savaient pas les discerner, les Juifs demandaient des signes et les Grecs cherchaient la sagesse. Et les uns et les autres manquèrent à reconnaître dans le Christ crucifié la puissance et la sagesse de Dieu.